Vidéo Tao numéro 2. Tao du tigre à l'affût. Donc on va commencer, on est toujours sur les 9 premiers mouvements qui sont répétés jusqu'au mouvement numéro 17. Entre 1 et 9 et 10 et 17, il y a les mêmes mouvements qui sont répétés de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'on se concentre sur les 9 premiers, parce qu'après, jusqu'au 17, ça sera facile. Et puis pour ceux qui connaissent déjà, ils peuvent aller jusqu'à la fin du Tao, à la fin de la vidéo. Donc on fait les 9 premiers mouvements doucement. Pose de l'aigle. On va répéter le salut de l'école. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retour. Inspire. 1, 2. Pousse. 3, 4, 5, 6, 7. On change de direction. 8. Pose du chat. Première parade. 9. Pieds joints. Quatrième parade. 10. Pouce. Ok. Parfait. On refait encore une fois, un peu plus rapide, si on peut. Pose de l'aigle, sans le salut de l'école. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on finit cavalier en poussée, comme le mouvement numéro 2. Ok, donc là, la semaine dernière, on a vu la manière de bien tourner sur ses pieds, de passer du cavalier à l'arc et flèche sur place. Maintenant, à quoi ça va nous servir de transférer le poids de corps, c'est de faire le pas pour attaquer. Donc, le premier mouvement, on inspire. Le deuxième mouvement, on pousse. Le troisième mouvement, on fait la parade, ici. Et le quatrième mouvement, on va parer et contre-attaquer en même temps. En avançant. Bam. Donc, on avance le pied gauche, on fait la parade de la main gauche, et on pousse première paume de la main droite. Ici. Donc, cavalier, pose du tigre en cavalier ici, et on va aller directement parade, attaque. 1. Retour en garde, et on va faire la même chose de l'autre côté. 2. Donc on avance un pied, on fait la parade du même côté, et on attaque avec la main arrière. On refait, et du coup on va en faire plusieurs à la suite. Comme ça on fait gauche-droite. En garde, ici on avance le pied gauche en premier, on fait la parade de la main gauche. 1. Et l'attaque de la main droite. Et le pas suivant on inverse. 2. 3. On change de sens, si vous pouvez, si vous avez la place. Et on refait. Parade de la main arrière. 1. 2. Si vous pouvez en faire un troisième, vous faites. Hop, et on se retourne. En garde du tigre. Là, en avançant, on va parer avec la main qui avance et attaquer avec la main de la jambe arrière. Parer avec la main qui avance, attaquer avec la main de la jambe arrière. Et ici. On se retourne. Hop. Ok. On se met en garde. Garde du tigre gauche. Et là, sur place, on va le faire. Donc, parade de la main avant, poussée de la main arrière. Et on inverse sans bouger. Parade de la main arrière et poussée de la main avant. Et on va le faire 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
retour. Ok. Donc, on refait avec les premiers mouvements du Tao. Pose de l'aigle. On inspire. On relâche. Inspire. On le fait doucement la première fois. On va le faire plusieurs fois et à chaque fois on va accélérer. 2. 3. 4. Et à chaque fois qu'on fait un mouvement, on respire. On pousse, on expire en poussant. On expire en faisant la parade. Ok, on refait. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok. Maintenant avec la même respiration mais un peu plus vite. On va faire 1, 2, 3, 4. Ok. On refait. 1, 2, 3, 4. Et vous vous souvenez, la semaine dernière, on a étudié ce mouvement, ou les fois précédentes, on a étudié ce mouvement ici. Et il ne s'agit pas de sauter, il s'agit de, comme si on tombait dans une trappe, de descendre. Hop, on tombe dans une trappe, bam. Et en même temps que le corps descend, les bras poussent. Hop. Ah, il faut que ça soit inattendu. On ne sait pas ce qu'on va faire, bam, on pousse. Donc là, on va le faire un peu plus dynamique. Donc, 1, 2, 3, 4. Ah. Et la difficulté, c'est que 3, 4, on doit déplacer tout le corps. Donc, il faut avoir des pieds bien accrochés au sol. On refait. 1, 2, 3, 4. Ouais. On va refaire juste 3, 4. Pap, pap, juste le déplacement. Donc on se met en garde du tigre, du cavalier. 1, 2, enfin 3, 4 plutôt. Et on va le faire de chaque côté. On va le faire 10 fois de chaque côté, juste avec les mains en garde. On commence par aller vers la gauche. 3, 4. Retour. De l'autre côté. 2, 3, 4. Retour. De l'autre côté. 3, 4. Vous voyez que le buste tourne et revient en face. Tourne et revient en face. Et quand on tourne, on amène le poids du corps sur la jambe et on propulse sur l'avant. Pivote sur les demi-pointes et pousse. Et quand on pousse pour faire le pas sur le 4, eh ben, on pivote et on va pousser sur la demi-pointe. Bam, comme si on voulait sauter. 1, hop. Sauf qu'on ne saute pas, mais c'est la même impulsion au niveau du pied. 3, 4. De l'autre côté, là je fais exprès de mettre mes mains ici parce qu'on ne s'en occupe pas. Hop, comme ça on voit bien le pivot du buste. 3, 4. Allez, encore. 3, 4. Encore une fois de l'autre côté. 3, 4. Super. Et ce qui est intéressant, c'est le mouvement de patinage artistique. Tac. Vous savez, les patineurs, où quand on est en roller, on pousse, hop, on glisse le long du sol. Tac. Vous pouvez faire cet exercice. On fait juste des pas en garde. On pousse. On va d'une jambe à l'autre. Et le pied arrière rejoint le pied avant de faire le pas. Pousse, le pied arrière rejoint le pied avant. Hop, rejoint le pied avant. Hop. Allez, on va faire 2-3 lignes comme ça.
pousse sur le pied arrière. Le pied arrière revient. On ouvre, pousse, pousse. Et c'est important d'avoir le buste qui reste droit. On ne pousse pas avec la tête en avant. Ça, c'est du rugby, par exemple. Non, ici, on a besoin de voir loin, de protéger sa tête, de ne pas la mettre en avant. Donc, on se met en garde, hop, et patinage. Tac. Et on glisse. On ne monte pas. On ne fait pas des ondulations comme ça en hauteur. La tête, elle reste toujours au même niveau. 1, 2, 3. En garde. 1, 2, 3. En garde. 1, 2, 3. Et on n'oublie pas qu'on ne marche pas sur une ligne. On met les pieds sur le côté. 2, 3. Parce que si je marche sur une ligne en avançant, 1, 2, 3, c'est comme si j'étais sur un fil. Ici, un fil, et donc du coup on n'est pas en équilibre. Alors que là on a besoin d'être en garde du tigre pour frapper. Ici. 1, 2, 3. D'accord? Et quand on s'arrête, on est bien ancré au sol. On refait. Alors cette fois on va rajouter les attaques. Et on va rajouter les attaques pour qu'à chaque fois on s'arrête et on soit solide. Donc, 1. La solide. Et on imagine que si on vous pousse, vous êtes bien enraciné. 2. Si vous pouvez, 3. Bien enraciné. Avec les jambes accrochées, les pieds accrochés au sol. Encore. 1. 2. 3. Et les mains en pattes de tigre. Pas les doigts mous, les doigts vers le visage. En pattes de tigre. Ok. Maintenant, on va refaire avec cette sensation, mais dans le Tao. On va refaire 1, 2, 3, 4. Pose de l'aigle. 1, 2. 3, 4. Et retour en garde. Super. 3, 4, on l'a fait d'un côté. Maintenant, on va faire 3, 4 de l'autre côté. On refait 1, 2, 3, 4. 1, 2. 3, 4 de l'autre côté. 3, 4. Super. Allez, on refait encore 4 fois. Et à chaque fois, on change de côté. 1, 2. 3, 4. N'oubliez pas de expirer au moment où vous faites la poussée. Pose de l'aigle. 1, 2. 3, 4. Ça doit être puissant. Comme le tigre qui bondit sur sa proie. 1, 2. 3, 4. Allez, une dernière fois. Pose de l'aigle. 1, 2. 3, 4. Et retour en garde. Ok, allez, petit saut. On se détend. Voilà, on peut faire un petit tour sur place. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Et on relâche. Ok. On respire, on inspire par le nez. On expire par la bouche. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire. Ok. Super. Et pour finir, on va refaire toute la série de 1 à 10. Donc,
avec le salut de l'école. Pose de l'aigle. Le salut de l'école. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tao du tigre à l'affût. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quatrième parade. 8, on recule, pose du chat, première parade. 9, on avance, pieds joints, quatrième parade, on écarte. 10, on descend, cavalier, pousse. Retour, pose naturelle, pose de l'aigle. Et salut. Maintenant, ceux qui savent faire le Tao, vous le faites en entier. Vous essayez de retrouver de mémoire. Et la suite, la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bon travail à vous. Et bonne semaine.